Je voulais juste préciser, j'ai parlé des punitions et j'ai parlé de 30 secondes de punition. Si on commence très bas, on peut augmenter. Si ça n'a pas marché avec 30 secondes ou 15 secondes, même 10 secondes, eh bien, on double la punition. Mais un chien, comme un enfant, il est puni 2 ou 3 fois de toute sa vie. Si ça n'a pas fonctionné, s'il n'a pas compris, faut changer, faut demander à Dieu. Mais je voulais juste dire que faut pas se donner comme ça des... Parce que j'ai été punie quand j'étais petit, jamais je punirai mes enfants. On peut les punir 20 secondes, tout petit, et puis plus grand, 2 minutes. Alors, c'est la même chose. Bon, je pense que c'est interdit actuellement, mais il n'y a pas si longtemps, dans ma région, on donnait des tetsch. Une tetsch, ça veut dire une fessée, mais la fessée, c'est sur les fesses. Une, aussi commencer depuis le commencement, euh, une, à 10 ans, si votre enfant est totalement, je ne sais pas, à un moment donné, vous avez tout essayé, vous devez lui poser une limite, une. Alors, pas à 14 ans, jamais, enfin, je vous ai dit de pas donner de limites, demandez à Dieu. Dieu nous guide et nous guidons nos enfants. Nous avons l'objectif qu'ils deviennent des adultes. Alors, on ne les gronde jamais parce qu'on est en colère. On les guide pour qu'ils fassent juste. Alors, juste une toute petite chose. Si un tout petit enfant fait une bêtise, rigoler. C'est lui dire continue. Alors, ça peut être très rigolo, mais partez en courant, cachez-vous, ne rigolez pas. L'enfant va comprendre que si c'est votre aîné, votre premier, que c'est rigolo, donc il va continuer. Mais à la 10e bêtise, vous allez vous énerver s'il le fait 10 fois de suite. Et si vous êtes très fâché, partez, allez marcher, faites quelque chose, priez, tournez-vous immédiatement vers Dieu pour ne pas gronder l'enfant parce que vous êtes en colère. C'est pas parce qu'il vous dérange. On guide un enfant par amour pour lui, on lui fait faire les choses justes. Donc on y apprend, on ne le laisse pas bouder, pas se mettre en colère, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'étouffe. Ça veut dire que votre enfant, il crie, il fait des petits bonds, il est libre. Mais on ne l'incite pas à bouder ou à se retourner contre maman, etc. Alors, Dieu nous guide comme ça, et plus on est proche de Dieu, si vous venez de vous convertir, vous êtes dans une situation compliquée, demandez à Dieu par quel bout commencer. Et peut-être qu'il va vous montrer une chose à faire. C'est peut-être pas du tout celle à laquelle vous avez pensé. Mais je vous
invite à demander à Dieu et à faire de Dieu votre guide et pas un être humain. L'être humain est limité, même si il est diplômé, qu'il a 50 ans d'expérience, qu'il a eu 10 enfants. Dieu vous connaît. Il connaît votre passé, votre présent. Il connaît chacun de vos enfants, tout votre vécu. Et la première chose, il vous pardonne. Et il fait page blanche avec hier. Et on fait page blanche avec nos enfants. Le soir, quand on s'endort, on a oublié toutes les bêtises qu'ils ont fait dans leur vie. Et le lendemain matin, quand on se réveille, c'est comme si c'était la première bêtise de leur vie qu'ils faisaient. Donc on a zéro colère, on n'a pas comme ça quelque chose, un arrière-plan de « oulala, comment je vais faire ?» On ne se souvient plus parce que Dieu a effacé de notre cœur. Bon, si on réfléchit beaucoup, mais ça n'influence pas notre humeur de la journée. Même si ça fait 3 mois que votre enfant fait la même bêtise, si vous vous endormez, ne vous endormez pas sur votre colère, dit l'apôtre Paul. Donc Dieu nous lave, nous lave, nous lave. Le matin, on ne se rappelle plus des 25 fois qu'il a fait faux. C'est comme si c'était la première. Et devant Dieu, on est comme ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a un petit verset, n'abusez pas de la grâce. Mais lorsque Dieu nous guide, il nous apprend à faire juste dans chaque situation. Et on devient des guides pour nos enfants, on leur apprend à faire juste dans chaque situation, mais de la joie. Plus les enfants vivent de la liberté et de la joie, plus ils font juste. C'est un tout, ils portent le fruit de l'esprit.